Et bonjour à toutes et à tous, j'ai acheté un louis d'or de Louis XVI, l'une des monnaies les plus célèbres de France. C'est une monnaie en or qui fait 24 mm de diamètre pour 7,63 grammes à 917 pour 1000 et qui fut frappé à Lyon en 1786. Aussi pour son état, cet exemplaire est classé en état TTB+, et côté quantité frappée, ce millésime a été produit à 899 019 exemplaires. Pour la description, sur l'avers, vous pouvez voir les têtes nues de Louis XVI à gauche, elle est signée du Vive. En dessous se trouve une abeille qui est le différent de l'atelier qui correspond à Jean-Claude Gabet, directeur d'atelier de Lyon de 1785 à 1793. Les légendes sont Loud 16 DG Fr Navrets, soit en français Louis XVI par la grâce de Dieu, roi de France et de Navarre. Sur le revers, vous pouvez voir deux écus couronnés et accolés de France et de Navarre. Les légendes sont CHRS Regne Vinc Imper, soit en français le Christ règne 20 commande. Aussi, on peut voir la date 1786 et la lettre D pour l'atelier de Lyon. Mais avant de vous donner son prix, parlons un peu de Louis XVI. Né le 23 août 1754 sous le nom de Louis-Auguste de France, il est le fils du dauphin Louis de France et de Marie-Joseph de Saxe. En 1765, à la mort de son père, il devient dauphin de France et il va conserver ce titre jusqu'en 1774, date à laquelle il va monter sur le trône à la suite de son grand-père Louis XV. Lorsqu'il devient roi, la situation du royaume est déjà très préoccupante. Les finances sont au plus mal et la dette de l'État ne cesse de s'accumuler. Louis XVI tente alors de mettre en place différentes réformes monétaires et financières, mais elles vont rencontrer une forte opposition et vont échouer. Son règne ne se résume cependant pas à ses difficultés, puisqu'il fait notamment abolir la torture judiciaire, réduit certaines formes de servage et signe un édit de tolérance en faveur des protestants. À la même époque, il décide de soutenir les colonies américaines dans leur guerre d'indépendance face à la Grande-Bretagne. Et si cette aide contribue à la victoire américaine, elle alourdit encore davantage les finances déjà fragiles du royaume. Puis arrive l'année 1789 et le début de la Révolution française. La monarchie absolue est remise en cause et Louis XVI devient un roi constitutionnel. En théorie, il reste roi, mais son pouvoir est désormais fortement limité. Quelques années plus tard, la famille royale tente de quitter la France lors de sa célèbre fuite à Varennes. Arrêté puis ramené à Paris, Louis XVI voit désormais une grande partie de la population perdre confiance en lui. Emprisonné, il est alors jugé et condamné à mort. C'est ainsi que le 21 janvier 1793, sur la place de la Révolution à Paris, Louis XVI est guillotiné, mettant définitivement fin à son règne. Quelques mois plus tard, son épouse Marie-Antoinette connaîtra le même destin. Mais pour en revenir à cette monnaie, ce louis d'or est disponible sur ma boutique empiredesmonnaies.fr pour 1500 €. Sur ce, n'oubliez pas de liker et de vous abonner, et aussi vous retrouverez le lien pour acquérir cette monnaie dans la description. Si vous êtes encore là, marquez louis d'or dans les commentaires, et je vous dis à dimanche prochain.